En Côte d'Ivoire, le dernier bilan officiel fait état d'un mort et 80 cas de contamination. Seul l'état d'urgence et le couvre-feu ont été décrétés. Comment envisager le confinement dans un pays où près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté? Voyez ce reportage tourné en Côte d'Ivoire par nos correspondants Thaïs Brook et Sam Bradpis. Cela fait déjà plus de 10 jours que ces enfants n'ont plus école. Malgré la menace du Covid-19, leurs habitudes ont peu changé, entre parties de football et travaux domestiques. Mais les plus grands ont bien retenu les règles à respecter. Ils m'ont donné des conseils, qu'il est bien laver mes mains, de ne pas m'approcher avec mes amis, mais on doit se séparer pendant 1 mètre. Pourtant, dans les quartiers populaires, ces règles de distanciation sociale sont impossibles à respecter. Ignace travaille au port d'Abidjan. Pour s'y rendre, il emprunte les taxis communaux surchargés. Une fois de retour chez lui, la promiscuité avec ses voisins est constante. Voici au fait une cour commune. Voici notre cour. Il y a 13 portes et environ une 50aine de personnes qui habitent là, y compris les enfants. Alors, on ne peut pas vivre séparés puisque c'est une cour commune. Tous les matins, le voisin est là, le voisinage est autre, les enfants jouent ensemble, tout ça. En tout cas, dans ces quartiers précaires, ce n'est pas possible. Cette promiscuité alimente la psychose. Ils sont mélangés, on ne sait pas qui est atteint, qui n'est pas atteint, on ne sait pas comment vivre avec les personnes qui sont atteintes, vraiment on ne sait pas. Des interrogations et des réalités partagées par la majorité de la population ivoirienne. D'ailleurs, pour ce sociologue, la précarité n'est pas le seul facteur qui pourrait empêcher un confinement de la population. Cette façon d'exprimer la sociabilité en Afrique, on ne vit jamais seul. On ne vit jamais seul. Vivre seul, c'est considéré un peu comme une pauvreté humaine. Mais imaginez un parent malade tout de suite. La réaction sera de courir à son chevet. En Côte d'Ivoire, 90% de l'emploi est informel. Alors, dans ce contexte, un confinement total de la population pourrait avoir de lourdes conséquences sur une population déjà très fragile. Vivre à distance les uns des autres est un luxe que beaucoup ne peuvent pas s'offrir ici en Côte d'Ivoire. L'Afrique du Sud, elle s'apprête à vivre un confinement drastique. Les règles qui s'appliquent dès jeudi soir sont très strictes. Interdiction de sortir faire son jogging ou de promener son chien. L'alcool a aussi été banni. Selon le président Ramaphosa, les habitants doivent rester sobres durant ces 21 jours. Et de nombreuses entreprises ont dû fermer. L'inquiétude se fait ressentir dans le pays.